Alors, bonjour à tout le monde. Notre animatrice de communauté, Lucille No, est en congé. Je la remplacerai donc aujourd'hui. Je suis José Maranda Marguillère. À noter qu'il y aura 2 quêtes aujourd'hui, la deuxième étant pour les œuvres missionnaires de notre Église diocésaine. Veuillez vous lever pour accueillir notre célébrant, Monseigneur Jean-Marc Robillard. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, il donne sa tendresse. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Les années ont beau s'enfuir, il tient ferme son secours et fidèle à rejaillir, sa bonté m'entoure. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour, bon dimanche à chacun et chacune. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui nous comble de sa vie et de sa joie, soit toujours avec vous. Le Seigneur est très généreux à notre égard. Il s'en remet à nous pour la gestion de ses dons, ceux de sa création et de son royaume. Reconnaissons qu'il nous est parfois difficile de nous montrer responsables et de faire fructifier ce qu'il nous confie. Demandons-lui de guérir nos cœurs fatigués et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous offres la lumière de la foi et nous sommes parfois égarés dans les ténèbres. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu envoies le souffle de l'espérance et nous sommes souvent découragés et désabusés. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous transmets le feu de la charité et il nous arrive de fermer les yeux sur la misère des autres. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur nos jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qui l'aime. Tu envoies
Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Ensemble, heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Lorsque longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des graissements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Il est souvent facile de se méprendre sur le sens de cette parabole à cause du mot « talent ». Le mot « talent » dans l'Évangile ne réfère pas à un don ou à une capacité que nous avons, par exemple, de pouvoir parler en public, de pouvoir jouer de la musique, de pouvoir chanter. Ça n'a aucun rapport. Le mot « talent » réfère à une somme d'argent. En d'autres mots, le maître de la parabole, il confie ses biens à ses serviteurs. Et les serviteurs, c'est nous, hein? Quels sont les biens que le Seigneur nous a confiés? On les a évoqués à la fin, au début de la célébration. Hein? Le Seigneur nous a confié les biens de sa création et de son royaume. Et c'est ces biens-là que nous sommes invités à faire fructifier. Hein? Le pape François, parlant de la création, dit « c'est la maison commune que le Seigneur nous a donnée ». Ça signifie que dans cette maison, si elle est commune, il y a de la place pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde devrait avoir suffisamment de quoi manger. Ça veut dire que tout le monde devrait avoir suffisamment de logements pour être à l'abri des intempéries.
Ça veut dire que tout le monde devrait être capable de s'habiller décemment. Ça veut dire que tout le monde devrait se sentir en sécurité. Tout le monde devrait avoir droit au travail. C'est ça que le Seigneur nous confie en nous confiant sa création et son royaume. Le royaume, c'est l'amour. L'amour qui devrait exister entre tous les humains. Quand on regarde notre monde et qu'on écoute les nouvelles de ce temps-là, qu'est-ce qu'on entend? De la guerre, de la violence, de la fraude, des affrontements, des meurtres, de la violence conjugale, et j'en passe. Hein? On est loin. Hein? De répondre à l'invitation du maître de l'Évangile, où tout le monde devrait se sentir en sécurité. Et c'est pas ailleurs que ça se passe, là, c'est ici, là, au Québec. Hein? On entend ces choses-là. Il y a quoi réfléchir. Vous allez dire, bon, je n'ai pas les leviers, moi, c'est pas moi qui fais les lois, puis c'est pas moi qui dirige le monde, là. C'est bien sûr. Mais chacun d'entre nous, on a un petit royaume à gérer. Un petit espace où nous pouvons avoir de l'influence. Que ce soit dans ma maison, mon couple, ma famille, mon voisinage, c'est le royaume que le Seigneur m'a confié. Est-ce que je suis attentif? Est-ce que je fais en sorte que tout le monde se sente bien? Que tout le monde se sente libre? Que tout le monde puisse manger à sa faim? Que tout le monde puisse grandir et s'épanouir comme il le souhaite? J'ai ma pierre à poser dans ce royaume. J'ai ma contribution à apporter dans ce petit royaume qui est le mien. Imaginez ce que ça donnerait hein, si chacun de nos petits royaumes là, était parfait. Ça changerait la face du monde. Ça changerait la face du monde. Et c'est ça que le Seigneur nous confie. Et c'est ça qu'il nous rappelle dans l'Évangile d'aujourd'hui, en nous disant, je vous ai confié ma création et mon royaume. Ma création pour que tout le monde puisse jouir des biens de la création, et mon royaume, puisque tout le monde puisse vivre de l'amour. Et vous remarquerez, quand le Maître va revenir, il va nous questionner en nous disant, qu'est-ce que tu as fait de la création que je t'ai confiée? Qu'est-ce que tu as fait du royaume de l'amour que je t'ai confié? Et puis, curiosité, allez voir l'Évangile de dimanche prochain. C'est là qu'est la réponse. L'Évangile de dimanche prochain, le Seigneur dit, « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade ou en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Voyez-vous, l'action ou le rayonnement que je peux faire dans mon petit royaume, établir le royaume de Dieu dans l'égalité des chances, dans l'égalité des biens. C'est ça que le Seigneur nous propose aujourd'hui en nous partageant ses biens. Et pour nous y aider, trouver la route, quoi faire, comment agir, il nous donne sa parole et la force de son Eucharistie. Alors, en poursuivant cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur de nous faire confiance, en nous confiant sa création. Mais demandons-lui aussi
de nous soutenir, parce qu'il nous demande de construire son royaume de partage et d'amour, alors qu'il nous en donne la force et l'audace, puisque construire le royaume de Dieu, c'est marcher à l'encontre des valeurs du monde. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'Église et dans la société, de nombreuses personnes mettent leur talent et leur énergie à la réalisation du royaume de Dieu et à la sauvegarde de la terre, notre maison commune. Unissons-nous à elle dans la prière. Seigneur, que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui consacrent leur talent et leur temps à faire connaître et aimer l'Évangile dans leur entourage, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que les responsables de la pastorale gardent le souci des personnes baptisées qui ont pris leur distance de la communauté chrétienne, prions le Seigneur. Pour les gens qui veillent à assister les immigrés et les laisser pour compte de nos sociétés, prions le Seigneur. Pour les bénévoles qui œuvrent souvent dans l'ombre auprès des personnes seules, âgées ou malades, prions le Seigneur. Pour les disciples du Christ qui ont l'audace d'entreprendre du nouveau pour rendre plus vivante et heureuse leur communauté, prions le Seigneur. Viens. Tu as mis en nos cœurs, Seigneur, la capacité d'accueillir et de faire grandir ton royaume autour de nous. Toi qui comptes sur nous, accueille nos prières pour les gens dans le besoin, afin qu'ils retrouvent la joie de vivre et de s'épanouir par le Christ notre Seigneur. Amen. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voilà si rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui, que sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et il
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, en particulier de Madame Lise Lafrenière Lucier, de Madame Claudette et Monsieur Mario Chianci, et Madame Fabiola Girard, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur lui-même et selon son invitation, nous pouvons redire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons entre nous en signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de cette place, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai avec patience, chaque jour à chaque saison. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Sur la place de mon village, de chaque rue, j'offrirai des fleurs en partage aux amis comme aux inconnus. S'il y a des gens qui me haïssent, si je me suis fait des ennemis, je saurai signer l'armistice en offrant des fleurs et des fruits. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai sur les frontières, sur les murs de séparation, les champs dévastés par les guerres entre les barreaux des prisons, dans les salles de conférence où se réunissent les grands pour qu'ils oublient toute méfiance et redeviennent des enfants. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Toi qui écoutes ma rengaine, toi qui accueille ma chanson, emporte les fruits et les graines en revenant dans ta maison. Si tu veux partout à la ronde les partager, les semer, on verra bientôt dans le monde fleurir les roses de la paix. Avec moi? Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Alors, j'ai quelques annonces à vous faire. Après la messe, le marché de Noël sera ouvert au sous-sol pour un court laps de temps, ainsi que demain, de midi à 16h. Et tous les bénéfices iront à la fabrique. Il y aura également des billets en vente à l'arrière de l'église, au kiosque d'accueil, pour le concert de Noël de Voxmania, qui aura lieu le dimanche 3 décembre à
14h30 ici même. Il y en aura également en vente au secrétariat aux heures d'ouverture, ainsi qu'auprès de Ginette Comtois et de moi-même. Comme par les autres années, nous allons encourager l'événement « Nourrissons les petits bedons » qui se tiendra les 25 et 26 novembre dans toutes nos églises. Nous aurons des boîtes à l'arrière de l'église pour recueillir vos dons, comme des purées, céréales, couches, lait maternisé, lingettes humides. Vous pouvez également faire un don en argent. Nous avons reçu également les carnets de l'Avent. Ils sont en vente au coût de 4 $ et disponibles sur les tables à l'arrière. Vous pouvez déposer votre argent dans les paniers prévus à cet effet. Nous vous annonçons également le décès de Mme Rita Benoît Lamoureux. Elle était la mère du curé Jacques Lamoureux, ainsi que de Monseigneur Claude Lamoureux, évêque de Gaspé. Elle sera exposée au Salon Lalime, au coin de Bourdage et d'Essol, demain après-midi, demain soir, ainsi que lundi matin, avant ses funérailles, qui auront lieu à l'église Saint-Dominique à 11h. Et samedi prochain, après la messe, il y aura une courte réunion des paroissiens pour l'élection des nouveaux marguilliers. Nous sommes toujours à la recherche d'une personne pour compléter notre équipe, une femme si possible. Avis aux intéressés. Et un dernier message, mais non le moindre, notre chanteuse Huguette Michon prend sa retraite après plus de 20 ans à notre service. Elle a su agrémenter nos célébrations de ses magnifiques chants et a également chanté lors de nombreuses funérailles. Huguette, nous te disons un immense merci pour toutes ces années que tu nous as données. Merci. Je m'excuse, Huguette, je vais te faire ton chant de sortie avec vous tous pour lui rendre encore un petit hommage. Ça devient gênant. Non, c'est pour toi. Comme on offre un présent en signe de gratitude à une chanteuse assidue, Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche et bonne semaine. Allons dans la paix du Christ.